Certains l'attendaient avec impatience. Je suis donc ravie de vous présenter la 4e partie du Bookshelf Tour. Vous allez voir qu'une grande partie donc de cette visite sera consacrée à un de mes partenaires qui n'est autre que Pocket Jeunesse. Mais avant de s'y attarder, je vous propose de découvrir une pile spéciale VO avec des livres que j'aime beaucoup également. Alors on commence tout de suite avec Ève de Anna Carey. Alors il s'agit d'une dystopie très agréable. Normalement elle va sortir en français très prochainement, pas encore de date, mais dès que j'en sais plus je vous tiens au courant. En tout cas je vous la conseille, elle est vraiment très agréable et puis c'est quand même assez facile à lire, donc pourquoi pas en VO aussi si vous n'avez pas envie d'attendre. Donc ça c'est le 2e tome qui a une très belle couverture également. J'ai le 3e tome dans la pile à lire, il faudrait quand même que je l'en sorte pour connaître le fin mot de l'histoire. Alors ensuite, une saga que j'affectionne tout particulièrement. Grâce à Noémie du blog Il n'y a qu'un pas, je te fais la dédicace si jamais tu regardes la vidéo. Donc voilà, il s'agit de la saga Luxe de Jennifer L. Armentrout. Donc j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour cette saga et pour cet auteur aussi en général. Alors le premier tome, Obsidian, je vous montre la belle couverture, va sortir en français normalement en septembre. Enfin en tout cas c'est la date dans laquelle on parle, en septembre. J'espère en tout cas que ce sera maintenu. Je vous la conseille très fortement parce que franchement c'est une saga qui se démarque un peu des autres et puis les personnages sont très attachants, sont top, n'est-ce pas, comme vous voyez sur la couverture, Damon est à croquer. Hein. Plus on regarde les couvertures, plus elles sont belles. Ça c'est la couverture du tome 2. Donc Damon et Katie. Et alors le 3 je vous montre quand même parce que c'est une de mes préférées. Donc voilà, magnifique. Donc j'espère en plus que les couvertures seront bien gardées puisqu'elles sont superbes. Alors ensuite, je ne vais pas vous montrer toute la pile. Nous avons Bloodlines, donc la saga de Richelle Mead, qui est le spin-off de Vampire Academy. Donc Bloodlines, The Golden Lily et The Indigo Spell. Donc c'est une saga que j'apprécie, pas autant que Vampire Academy, mais qui est vraiment très agréable. Donc le 2e tome doit sortir en français, ou est sorti en français, j'en sais rien. C'est vrai qu'on n'en a plus entendu parler, mais quoi qu'il en soit, il va bientôt arriver. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est à lire. Moi j'ai le 4e tome dans la pile à lire. Je le lirai sans doute un peu avant le tome 5 qui sort en juillet en VO. Alors ensuite, une lecture que j'ai beaucoup aimée, c'est Easy de Tamara Weber. Alors c'était mon premier new adulte, donc il est un peu sentimental. C'est une très belle lecture, très réaliste. Donc si vous aimez le genre, je vous le conseille. Normalement, il est sorti en français si je dis pas de bêtises. Ou alors il va sortir en français, je sais plus trop. Alors, Infinite Days de Rebecca Maisel, vous connaissez tous. Enfin, normalement, j'espère, sous le nom de Humaine. Il est sorti il y a quand même, moi je l'avais lu il y a 3 ans. Donc voilà, c'est une lecture vampirique très sympa. J'ai la suite dans la pile à lire aussi, qui attend depuis des plombes, la pauvre. Alors, Slam de Colleen Hoover, excellente nouvelle. Ce roman va sortir en août, normalement, donc en français. Donc franchement, plongez dessus. C'est une lecture magnifique, franchement, qui va vous faire passer par toutes les émotions. Moi j'ai adoré, j'aime beaucoup cet auteur, donc c'est pas le premier ni le dernier livre que je vais acheter d'elle. D'ailleurs il y en a un qui doit arriver bientôt. Donc voilà, donc notez-le, c'est une lecture à ne pas manquer. Alors, Chosen Ones de Tiffany Treat. Alors, c'est une dystopie mais qui est assez sombre, donc pas toujours évidente dans le sens qu'elle est un peu dure. Mais j'avais quand même gardé un bon souvenir, donc j'ai la suite aussi dans la pile à lire. Alors, ensuite, on a une réécriture de Alice au Pays des Merveilles avec Splinterhead de, je ne sais plus comment elle s'appelle, Howard, A.G. Howard je pense. Alors, c'est un livre que j'ai bien aimé. Maintenant, en anglais en tout cas, il est très imagé et donc le niveau était très élevé. Donc j'ai peiné à le lire. Pour moi, ce premier tome se suffit à lui-même. Il y a une suite, je ne l'ai pas. peut-être un jour, mais en tout cas le premier tome est suffisant et il fait passer un bon moment. Alors,
Where the Stars Still Shine, je vous en avais parlé en septembre dernier. C'est aussi un new adult, voilà, qui met en avant surtout les liens familiaux. Donc c'est une très très belle histoire. Pas de sortie française à l'horizon, mais pourquoi pas un jour, j'espère, parce que c'est une très très jolie lecture. Alors ensuite, on attaque la partie française avec des partenariats. Alors tout d'abord, les partenariats du côté de Territoire. Hein, le petit dernier, je vous le montrerai après. Avec Angel Fall. Ben oui, je vous en parle justement sur le blog en ce moment. Donc Angel Fall, oui, il faut que je le sorte à l'endroit. Voilà. C'est une lecture vraiment surprenante. Au départ, je la trouvais un peu déjà vue, mais alors après, j'ai trouvé ça vraiment unique et original. C'est un peu glauque aussi, je tiens à vous l'avouer, mais j'ai passé un excellent moment, donc c'est une lecture que je recommande vivement. Voilà. Alors ensuite, Tes mots sur mes lèvres, vous connaissez, il est sorti il n'y a pas longtemps. Alors, Le Noir lui voici bien, je ne sais pas si vous connaissez bien cette série. Donc voilà, c'était sur la mythologie grecque. Moi j'ai beaucoup aimé, donc j'espère que le tome 3 va sortir cette année, parce que c'est une très très chouette lecture. Alors, Les Gardiens de l'Ombre, les 3 premiers tomes, qui est une lecture très sympa à lire si vous avez vraiment envie d'une lecture détente. Alors ensuite, on a La Révolte de Maddie Freeman, que j'avais beaucoup aimé. Avec ce côté futuriste, virtuel, etc. qui était vraiment très très bien exploité. Ensuite Wings et Wings 2, sans commentaire, j'ai trouvé ça vraiment très 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 jeunesse, donc je ne compte pas lire la suite. Et alors Beautiful Dark, je n'en parle pas non plus parce que là ça a été vraiment une grosse déception. Il y a juste vraiment les 50 dernières pages qui valaient le coup, donc on verra bien pour la suite. Et alors, Léviathan, c'est une lecture un peu à part, un peu steampunk. Le livre est vraiment très très beau. C'est un très bel objet et c'est une histoire vraiment très sympa. Alors, on a ensuite La Malédiction du Tigre, alors, qui va sortir ici en avril. Alors moi, je vous le dis tout de suite, j'ai détesté. J'ai trouvé que le style était vraiment pas bon du tout. Et l'héroïne insupportable, donc malheureusement, c'est un abandon pour ma part. Alors par contre, Nashira, qui sort ici le 20 mars, j'ai adoré. Franchement, ce côté fantasy est excellent. Donc je vous le conseille, la chronique est sur le blog. Donc voilà, à noter. Alors Mystic City, vous connaissez tous, j'avais adoré également. Cinder et Scarlet, pour moi ce sont des incontournables. Donc j'attends la suite avec impatience. De même que L'épreuve, Le labyrinthe et La terre brûlée, j'ai hâte d'avoir le 3e tome qui va sortir en juin. Tellement c'est vraiment addictif, c'est excellent, donc à lire. Et enfin, donc on termine avec Evernight de Claudia Gray, qui est une histoire vampirique aussi. Sympathique, voilà, j'ai les 4 premiers, ça se lit bien, ça se lit sans prise de tête. Donc pourquoi pas si vous n'avez rien d'autre à lire. Et enfin, je termine avec l'album collector des Petites Poules, qui est une véritable star chez Pocket Jeunesse, que je conseille pour les tout petits, mais aussi pour les grands, parce que c'est vraiment très très subtil, et tout en humour aussi. Voilà, j'espère que ce tour de bibliothèque vous a plu. Je pense qu'il y aura une 5e partie avec d'autres livres. Bah oui, entre-temps, je lis quand même. Oui, je vous assure. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures et j'attends vos avis.